Salut tout le monde, c'est Tutur. Et je sais que je vais faire vraiment pas mal faire de déçus à tout le monde, mais je suis vraiment pessimiste pour le prochain Pokémon avec le remake de Diamant et Perle. Je sais ce que vous allez dire, mais Tutur, comment peux-tu savoir que le remake de Diamant et Perle serait raté si tu n'as même pas vu le moindre annonce? Très bonne remarque, je n'ai pas vu le moindre annonce, ils n'ont même pas encore annoncé, ça c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, cela dit, ça m'est jamais arrivé d'être pessimiste, honnêtement. Même quand l'annonce ne soit pas annoncée. Je serai malheureusement en obligation de tout vous expliquer pourquoi est-ce que le remake de Diamant et Perle serait peut-être pas un bon exemple de comment faire un jeu de Pokémon. Bon, commençons par le tout premier. Bon, premièrement, je vais commencer par le plus facile. C'est que le fait que, malheureusement, vu que la communauté Pokémon n'arrête pas d'être tout le temps obsédée par Diamant et Perle, en harcelant Game Freak, tout ça en faisant un remake, pendant 4 années 4 années sérieusement, 4 années. Ils ont perdu toute leur vie, 4 années, en harcelant Game Freak, tout ça pour un remake. Qu'à bout d'un moment, ils ont fini par me faire détester Diamant et Perle. Et puis, à force de dire tout le temps que c'est le meilleur jeu Pokémon, ce qui est complètement faux, ça m'a vraiment dégoûté Pokémon. J'accorde, Diamant et Perle, c'est un très bon jeu Pokémon. Il a quand même beaucoup de potentiel. Mais cela dit, c'est pas le meilleur jeu des jeux Pokémon. Et encore moins le meilleur jeu de la Nintendo DS. Et puis, ce sera pas aussi bien que Pokémon épée et bouclier. Ouais, désolé de dire ça. Mais personnellement, je préfère largement les nouveaux jeux comme Pokémon épée et bouclier plutôt qu'un remake Diamant et Perle. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Bon, d'accord. J'arrête avec l'histoire de la communauté. Et je sais que tout le monde en a marre que je parle tout le temps de la communauté. Mais rassurez-vous, c'était juste la petite partie. Mais je vais vraiment parler du jeu Pokémon Diamant et Perle en lui-même. Enfin, je parle plutôt du remake, mais pas de la version originale. Déjà, premièrement, on a déjà beaucoup trop de remakes. On a déjà fait avec Mario Luigi Super Saga, ils ont déjà fait avec Zelda Awakening, ils ont déjà fait même avec Voyage au centre de Bowser. Donc, il faut arrêter avec les obsessions des remakes. Il faudrait passer à autre chose, qu'ils soient créatifs, au lieu de tout le temps réclamer des remakes. Parce que à force de faire tout le temps des remakes, on a plus l'impression que Nintendo, ou bien encore d'autres compagnies de jeux vidéo, n'ont même plus d'idées. Et puis de plus, je sais que vous aurez peut-être du mal à le croire, mais on avait déjà eu un remake Pokémon. C'était Let's Go Pikachu et Evoli. Ouais, je sais. Je ne déconne absolument pas, malheureusement. Non. Parce que je sais, ouais, sur ce coup-là, j'aurais préféré le remake de Diamant et Perle que le remake de Pokémon Jaune, parce que bon, ben, enfin, en fait, non. J'aurais préféré un remake digne de Pokémon Argos Silver plutôt qu'un. Enfin, je vais plutôt garder ça pour la fin parce que je vais pas trop donner d'informations, je préfère garder la surprise. Ce que j'essaie de te dire, c'est que les remakes, c'est bien, ça permet de corriger les quelques défauts. Bah, par exemple, j'aurais préféré un remake de Mario Sunshine pour corriger toutes les défauts qu'il y avait dans ces jeux. Mais là, le remake de Diamant et Perle, ils ont déjà trop abusé des remakes depuis ces dernières années, donc voilà. Mais ça, c'est juste la partie la moins grave. Mais moi, la vraie partie qui est vraiment grave, ça vient avec la deuxième partie. Pokémon a fait beaucoup de jeux Pokémon. Donc il devrait se permettre de ne pas faire de nouveaux jeux Pokémon. L'année prochaine. Bon, ça ferait chier. Oui, je vais pas vous mentir, mais honnêtement, je pense pour le bien du Game Freak. S'ils ne peuvent pas faire de nouveaux jeux Pokémon, je peux tout à fait comprendre. Après tout, il y a même certaines années qui n'ont pas fait de nouveaux jeux Pokémon. Et pourtant, ça n'a pas vraiment chuté Pokémon. Ils n'ont pas fait de nouveaux jeux Pokémon en 2002 chez nous. Oui, j'avais dit chez nous, oui, je sais, mais au Japon, c'était en 2003 enfin, c'était en 2001 qu'ils n'ont pas, enfin, je voyais l'idée. Hein. Surtout qu'après ce qui s'est passé avec Ultra Soleil et Lune et Let's Go Pikachu et Evoli, ça sent qu'ils ont été essoufflés chez Game Freak. Donc, voilà, je souhaite de tout mon cœur, en tant que fan de Pokémon, et en tant que gros passionné de Nintendo, qu'ils fassent pas de nouveaux jeux Pokémon, même si ça ferait chier. Et puis c'est bon, on a eu Épée et Bouclier qui était franchement génial, donc honnêtement, pourquoi est-ce que j'en demanderais encore un nouveau jeu Pokémon? Deuxième partie, est-ce que vous êtes au courant que Game Freak fasse un nouveau remake? Bah moi je pense pas, parce que honnêtement, Game Freak à aucun moment, dans le 3, à aucun moment, dans chaque sujet,
ils n'ont prononcé le moindre remake Pokémon. Ce qui veut dire qu'à aucun moment ils allaient tenter de faire un remake Pokémon. Enfin, pourquoi réclamer être impatient du remake Pokémon s'ils n'ont même pas annoncé? C'est comme si attendre la fin du monde alors que ça se passe rien. C'est exactement la même chose. Quel intérêt d'attendre quelque chose, ok, qui va peut-être jamais passer? Je dis peut-être. J'en suis sûr que il va peut-être passer le remake Diamant et Perle. J'en suis pas sûr. Mais justement, il faut arrêter de croire qu'il y aura un remake de Diamant et Perle alors qu'aucun n'est confirmé. Et d'ailleurs, on m'a dit qu'il y a 18 arènes dans Pokémon épée et bouclier. Mais au final, il y en a 8. Bande de menteurs. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas attendre quelque chose qui n'est pas confirmé. Le remake de Diamant et Perle n'est pas du tout confirmé. Donc, il y a aucun intérêt à attendre un remake s'il n'est même pas confirmé. D'ailleurs, c'est comme si je me mettais à attendre la 6e saison de Sailor Moon. Alors que c'est même pas confirmé. Et que de plus, même la créatrice de Sailor Moon avait arrêté le manga, donc voilà. Le troisième problème que je reproche à Pokémon, c'est que si la communauté se met à plaigner du remake de Omega Ruby Saphir Alpha, et que dans les Go Pikachu Evoli, ils n'ont même pas tenté le moindre nouveauté, j'ai peur que Diamant et Perle subissent le même destin. Pas de méga évolution, pas de nouvelle forme pour Dialga et Palkia, pas de vrai scénario concentrant sur la morale avec le rival René, ce qui peut être, je serais vraiment curieux s'ils vont corriger le personnage, et enfin bref, ce serait exactement la même chose que la version originale, parce que comme disait Michael J, à force d'être trop fidèle à l'original, il n'y a même pas le moindre intérêt du jeu. Je veux dire, justement, Bouche-Feu et Verfeuille a beaucoup d'intérêt, pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont mis les trucs qu'on n'avait pas dans Rouge et Bleu, les îles. Argos et Silver aussi avait un bon exemple. Ils avaient tous les éléments qu'il n'y avait pas dans Or et Argent. Par exemple, le fait qu'on puisse promener avec un Pokémon, le Pokéathlon, ou bien encore l'histoire en concentrant bien sur les Pokémon légendaires. Ils avaient tout fait pour que le jeu soit encore meilleur que celui de la version originale. Même au Omega Ruby Sapphire Alpha, ils ont compris, surtout avec l'arc de l'épisode Delta. Donc, si Pokémon Diamant et Perle subit le même destin que les Go Pikachu et Evoli, je peux décemment dire que j'aurais préféré jouer à la version originale plutôt que d'acheter le remake si c'est juste pour t'en faire un peu copie. Juste pour faire plaisir aux fanboys de Pokémon Diamant et Perle qui préféraient remanger tout le temps la même chose plutôt que d'être créatif. Et justement, oh non, c'est nul! Comment est-ce que Omega Ruby Sapphire Alpha ose-t-il d'être nouveau au lieu d'être un remake pas de copie? Et ne viens pas me dire, ouais, mais Pokémon épée bouclier c'est de pur suicidaire, et Soleil c'est trop nul, parce que tout est Pokémon sont moches, dire que l'épée bouclier c'est mieux que Diamant et Perle c'est une grosse blague. Je dis vraiment ce que je pense, justement, parce que épée bouclier c'est mieux qu'un remake Pokémon, enfin, que les Go Pikachu Evoli, au moins ils se laissent raconter sur leur histoire, au moins ils se laissent avoir une bonne morale, de se poser des questions en tant que dresseur, et puis surtout, ils avaient bien meilleur scénario, bien meilleur combat, que le remake de Let's Go Pikachu Evoli. Et puis justement, Diamant et Perle est bien parce que il se laisse raconter sur l'histoire, il se laisse raconter sur tout ce qui faisait charme de Pokémon. Donc si Diamant et Perle subit le même destin que Let's Go Pikachu Evoli, bah, je suis désolé, mais j'ai des raisons de craindre. Le quatrième problème que je reproche, c'est que vu que maintenant Pokémon ne veut plus abuser avec les capsules secrètes, vous avez surf, vol, quoi que ça d'autre, comment ils vont faire pour mieux exploiter en coupant les arbres, en détruisant les roches ou quoi que ça d'autre vu qu'ils ont supprimé ça. Donc après c'est pas un vrai problème en soi, mais c'est juste une question que je me pose honnêtement. Même si bon voilà, l'épée bouclier, il y avait absolument pas du tout d'obstacles sur les arbres, sur les rochers, ou bien quoi que ce soit d'autre, mais bon, ça me dérangeait pas trop honnêtement, en tant que fan de Pokémon. Je dirais même plus, ça peut arranger parce que, imaginez supprimer Spatio Rift de remplacer par Coupe. C'est comme si, bon, j'arrête cette blague, j'ai vu que c'était périmé depuis longtemps. Mais mon plus gros souci avec le prochain remake Pokémon, c'est le fanservice, évidemment. Allez voir la vidéo en quoi est-ce que les fanservice Pokémon détruisent la licence. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de Let's Go Pikachu et Evoli, ainsi que les vidéos, les fanservice ne rend bien à aucune licence.
Vraiment, je déconne absolument pas. Vraiment, si vous n'avez pas aimé les fanservice de Naruto, vous n'allez pas du tout aimer les fanservice dans Pokémon. Je veux dire, déjà dans Ultra Soleil et Lune, avec la Team Rainbow Rocket, c'est pur bordel. Il y a Kétis, Giovanni, Arthur, Max, sans oublier Helios, Lysandre. Bref, un gros défilé de fanservice antagonistes. Surtout que je n'ai peut-être pas parlé des légendaires Pokémon, mais vu qu'il y en a un paquet de Pokémon légendaires dans Ultra Soleil et Lune. Et ce n'est même pas justifié parce que Omega Ruby Sapphire Alpha, ils ont fait le même coup. Oui, mais sauf que c'était justifié. Avec un Pokémon légendaire qui s'appelle Upa. Upa peut faire apparaître n'importe quel objet, y compris les Pokémon légendaires. Donc c'était justifié. Là, qu'est-ce que les Pokémon légendaires foutent dans l'Ultra Brèche? Et sans oublier, Let's Go Pikachu et Evoli reste quand même le pire en tant que fanservice. C'est-à-dire, on te met un rival totalement banal et qui n'est même pas digne d'un bon rival. C'est même pas du tout un bon rival parce que le rival n'a même pas d'objectif. Enfin, il a des objectifs, mais il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il veut être maître Pokémon. Il pose jamais en tant que dresseur Pokémon. Et puis surtout, c'est même pas digne de n'importe quel bon rival comme Silver, N, ou bien même Nabil est un bon rival. Parce que pourquoi est-ce que c'est un bon rival, Nabil? Parce qu'il se pose en tant que dresseur Pokémon. Parce qu'à chaque fois lorsqu'il a perdu contre Travis ou bien contre nous, et ben il se pose des questions en tant que dresseur. Et puis après la Ligue Pokémon, il se pose des questions de qu'est-ce qu'il va faire après la Ligue Pokémon. Ça, c'est un bon rival, honnêtement. Bon, certes, c'est pas le même meilleur rival comparé à Blue ou bien encore à N, mais c'est quand même un bien meilleur rival après toutes ces années. Là, le rival de Let's Go Pikachu et Evoli est juste vide. Il se pose même pas de questions et il dit genre c'est cool être dresseur Pokémon. C'est tout. Et ben dans le cas de Diamant et Perle, j'ai peur que ce soit exactement le même cas. On va mettre un rival totalement bidon et là alors qu'il y a René. Et puis justement, ça n'a même pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Comment est-ce que je vous ai déjà expliqué dans Let's Go Pikachu et Evoli. Sérieusement, même moi, j'arrive pas à comprendre la logique de Let's Go Pikachu et Evoli. Mais le pire de tout, c'est que dans Let's Go Pikachu et Evoli, c'est le pire parce que ils ont mis les Pokémon de la première génération. Bon, c'est vrai, j'avais dit qu'on peut pas tout avoir, c'est vrai. Mais le problème, c'est pas que le fait que j'ai pas eu mes Pokémon préférés, justement, dans Épée Bouclier, il n'y a pas eu Marisson, et pourtant, je ne fais pas de caca boudin pour ça. Non, le véritable problème, c'est que ils ont voulu faire du fan service pour faire plaisir aux puristes de la première génération. C'est ça le véritable problème. C'est que si le remake de Diamant et Perle subit le même sort que Let's Go Pikachu et Evoli, c'est-à-dire mettre les Pokémon de la première à la quatrième génération uniquement pour faire plaisir aux puristes, aux autres nouvelle génération Pokémon, ça peut vraiment aggraver la licence Pokémon. Non, pire, ça peut aggraver le potentiel des remakes Pokémon. Avoir trop de fanservice dans un jeu Pokémon est l'un des plus gros points noirs. Je veux dire, même si c'est vrai qu'il y a certains gens qui ont aimé le fanservice dans la Team Rainbow Rocket même s'il y a des gens qui ont aimé les Go Pikachu et Evoli parce qu'il y a que des Pokémon de la première génération, ça rend beaucoup moins créatif envers Pokémon. Je veux dire, même, ça baisse la qualité. Vous oubliez que le fait que Pokémon baisse la qualité, alors que comme je vous l'avais dit, Pokémon n'a jamais perdu de qualité. Mais dans le cas là, sur le coup, Pokémon perd la qualité si met trop de fanservice. Bon, c'est vrai que Épée Bouclier, ils ont mis Dracofeu, mais sauf que, voilà, ils ont fait une fanservice. Et c'était uniquement pour mieux exploiter le personnage de Tarak. Ces fanservice dans les Go Pikachu et Evoli n'ont même pas de moindre exploitation. Et du coup, je reconnais même pas le Pokémon tel que j'avais connu quand j'avais joué à Ruby Saphir. C'est pas le Pokémon que j'avais connu quand j'avais joué à Rouge Feu et Vert Feuille. Et donc voilà, si Diamant et Perle feraient exactement la même chose, je peux décemment dire que les remakes Pokémon c'était mieux avant. Parce que au moins avant, Omega Ruby Saphir Alpha, ils étaient ouverts d'esprit envers les fans de Pokémon. Là, je dirais pas plutôt que Pokémon c'était mieux avant. Non, justement, Pokémon c'était pas du tout mieux avant. Par contre, pour le cas des remakes, je dirais plutôt que les remakes Pokémon c'était mieux avant. Et ça m'est jamais arrivé de dire ça avant. Oui, c'est vrai que le coup de c'était mieux avant, c'est chiant. Mais vu que ce qui s'est passé avec Let's Go Pikachu et Evoli, et vu que ce qui va se passer dans le remake de Diamant et Perle, j'avais pas d'autre choix de le dire. Pour conclure, j'ai quand même plus de crainte que de hype pour le prochain Pokémon. Et honnêtement, encore une fois, ça m'est jamais arrivé. Enfin, malheureusement, depuis Let's Go Pikachu et Evoli, à chaque fois que j'entends le moindre remake,
j'ai une grosse crainte maintenant. Enfin, maintenant, les nouvelles générations, j'ai moins de crainte. Bon, je dis pas non plus qu'il y a que les remakes que j'ai crainte. Même les palcopés, j'ai aussi des craintes. Parce que le véritable problème du Train Soleil et Lune, encore une fois, c'est pas que le fait que c'est un palcopie. Le véritable problème, en fait, c'est que les fanservice sont tellement n'importe quoi. Et donc, j'ai peur que le cas du épée et bouclier, ils vont quand même massacrer tout ce qui faisait charme de Pokémon épée et bouclier. Bon, je dis pas que Ultra Soleil et Lune est un gros massacre, je dis bien le contraire, bon, il a peut-être fait n'importe quoi, je l'accorde, mais ça m'a pas empêché d'aimer Pokémon. J'aime Ultra Soleil et Lune en tant que Soleil et Lune, mais pas en tant que palcopie. Et j'ai peur que pour le cas de Noir et Blanche, le remake, ce soit exactement le cas. Parce que Noir et Blanche est l'un de mes jeux Pokémon préférés. Pourquoi? Parce que j'adore leur histoire. J'adore l'évolution l'innovation de Pokémon. Pas pour le gameplay, mais pour l'idée en soi. J'adore les personnages. J'adore les Pokémon. Justement, je veux pas à ce qu'on fasse des fanservice juste pour me faire plaisir, honnêtement. Parce que malheureusement, Game Freak fait trop plaisir aux fans de Pokémon, malheureusement. N'importe laquelle, que ce soit pour les puristes de la première génération, puristes de la quatrième génération, j'ai peur que les remakes de Diamant et Perle soient ratés. Si j'ai tendance à préférer les nouvelles générations que les remakes maintenant, c'est parce qu'au moins ils s'évoluent en eux-mêmes. Et ils apprennent les personnages à s'évoluer. Nabil qui se pose des questions en tant que dresseur. Lily qui essaie de s'évoluer en étant passée d'une fille timide à une fille forte. Et enfin, même si bon, c'est vrai que le coup où Samina elle se met à fusionner en Trazéroid, c'est vraiment le plus bizarre, mais en même temps, à la fin, c'était quand même touchant ce genre de scène. Bref, Pokémon a tout fait pour être touchant, même Omega Ruby Saphir Alpha, il a tout fait pour que le jeu soit beaucoup plus moral que la version originale. Avec le coup de Arthur et Max qui se reconnaît le tort en eux, et qui pensaient que le fait de réveiller un Pokémon qui pourrait arranger. Mais non. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Omega Ruby Saphir Alpha. C'est que, en apprenant leur erreur, ils finissent par comprendre. Bon, et Samina, elle n'a pas compris leur erreur, elle a fait n'importe quoi, ouais. Mais sauf qu'Ultra Soleil et Lune, elle n'a pas compris par erreur, oh, enfin, non, enfin, vous voyez l'idée. Et puis surtout, il faut que le Pokémon, que les personnages soient vivants. Il faut qu'on ait plus de bons scénarios. Je veux dire, pourquoi j'adore Noir et Blanche, d'après vous? Parce que honnêtement, la façon dont on se termine Noir et Blanche était tellement magnifique que ça me fait vraiment chaud au cœur. La façon de Bianca confronter avec son père est tellement magnifique que je n'avais jamais vu dans un jeu Pokémon. La façon dont Matisse dans Noir de Blanche 2 s'est dominé par la haine, mais qui s'est rendu compte de leur connerie, a fait vraiment bien évoluer, que c'est carrément digne de Luke de Star Wars, honnêtement. Enfin, bon, un peu d'Anakin de Star Wars, bien évidemment. Et puis, la façon même d'évoluer des personnages avec leurs flashbacks, avec les champions d'arène, était tellement magnifique que j'aimerais voir de plus en plus avec les nouveaux jeux Pokémon. Même si bon, c'est vrai qu'XY était pas vraiment meilleur en termes de scénario. Bon, c'est vrai que tu me diras que c'est un peu mature, mais bon, voilà, en UN, il peut être mature, mais en basant trop sur l'amitié, ben, c'est pas vraiment Pokémon. Et puis justement, épée et bouclier avec la façon de Zamazenta et Zacian qui se battent contre Eternatus, la façon de Nabil qui se pose en tant que dresseur Pokémon, et puis la façon même d'évoluer des personnages est tellement du vrai Pokémon que j'ai envie de revoir encore et encore. Même si bon, voilà, on n'aura pas ça tous les jours, bien évidemment. Là où la principale raison pourquoi si j'ai pas aimé l'arc de la Team Rainbow Rocket ou bien de Let's Go Pikachu Evoli, c'est carrément digne de Pokémon Rouge et Bleu. Des personnages qui n'évoluent même pas, enfin bon, j'exagère, à la limite, Rouge et Bleu avec la Ligue Pokémon, le professeur Chen nous a félicité parce qu'on a bien pris soin de Pokémon, alors qu'il se met à gronder contre Blue parce que le fait qu'il a attrapé la grosse tête et qu'il ne sait même pas comment marche vraiment Pokémon. Là, dans Let's Go Pikachu Evoli, c'est même pas le cas. C'est juste, ouais, tout est génial, c'est Pokémon. C'est tout. Rien de spécial. Et dans la Team Rainbow Rocket, c'est juste une fin de service. C'est tout. Ah. Bon, je sais que j'arrête pas de crier depuis tout le temps. Je sais que vous me reprochez, mais bon, voilà. J'avais pas le choix, mais honnêtement, à mes yeux, mieux vaut éviter de faire un remake avec trop de fanservice avant qu'il soit trop tard. Surtout qu'après ce qui s'est passé avec Let's Go Pikachu Evoli et Ultra Soleil et Lune, j'ai peur que le remake de Diamant et Perle subisse exactement le même sort que des Pokémon de la première à la quatrième génération. Mettre un nouveau personnage alors qu'en fait il fallait pas parce qu'on met quand même le rival.
Exactement le même scénario, pas de nouvelles formes de Gagal Palka, pas de méga évolution, rien d'autre, juste pour faire plaisir aux anti-méga évolutions. Surtout que Nintendo, ou bien encore Game Freak, faites comme Omega Ruby Sapphire Alpha, quoi. Les gens seront heureux de revoir leur Pokémon préféré des nouvelles générations, ils seront heureux de voir leur scénario, et je dirais même plus, ils seront heureux que le fait qu'ils ont pu changer quelque chose. Et puis surtout qu'Evolution 2.0, ils ont vraiment compris. Là, vraiment, je serais moins déçu et je serais plutôt content de jouer à un remake digne de Pokémon Argos Ultimate, bien pas Omega Ruby, ça fait faire pas, plutôt qu'un remake digne de Let's Go Pikachu et Evoli. Quelque part, je dis pas non plus que le remake Diamant et Perle sera tout à jeter, bien évidemment. Le premier point d'intérêt, c'est que, comme Let's Go Pikachu et Evoli, s'ils vont faire un remake Diamant et Perle, ce sera peut-être aussi passionnant pour les fans qui ont débuté épée et bouclier et qui seront vraiment curieux pour le remake Diamant et Perle. Comme moi, c'était le cas quand j'avais débuté avec Ruby Saphir et que j'avais même découvert avec Rouge Feuille et Vert Feuille. Et puis de plus, ça ferait vraiment du bien de revoir les Pokémon que j'adorais comme Tiplouf, Palkia, Chaglab, ou bien encore Hippopotas. On voit même des Pokémon que j'aime beaucoup comme Blizzardwa. Et ce serait aussi passionnant de revoir la version remasterisée de la version HD de... Enfin, après tout, ils ont réussi avec Omega Ruby Sapphire Alpha, donc pourquoi pas avec Diamant et Perle. Je serais aussi curieux de quel genre de morale ils vont nous faire dans Diamant et Perle, comme c'était le cas avec Omega Ruby Sapphire Alpha. Et aussi, je serais aussi curieux s'ils vont garder le style du monde de distorsion dans Pokémon Platine, et quel genre de scénario ils vont nous raconter. Encore une fois, ils ont réussi avec l'épisode Delta, et que je dirais même plus, ils ont très bien raconté l'histoire de Rayquaza, donc ouais, avec Giratina... J'en serais aussi curieux s'ils vont remettre les méga évolutions, surtout avec Sylvia Brass, Pagoléon ou bien encore Torterra. Et surtout, je serais aussi curieux quel genre de paysage ils vont nous proposer comparé à la version originale. Sinon, si ça aurait été le cas avec les Go Pikachu et Evoli, je peux décemment dire que je serais déçu. Je sais que j'arrête pas de donner cause à la communauté, mais c'est la faute aussi à Game Freak. Je veux dire, si Game Freak n'aurait pas écouté la communauté Pokémon, on n'aurait pas eu Let's Go Pikachu et Evoli. Et du coup, j'aurais moins crainte pour le remake de Diamant et Perle. Parce que, en même temps, Game Freak, c'est eux qui ont la responsabilité de faire les nouveaux jeux Pokémon. C'est eux de gérer Pokémon. C'est pas la communauté de choisir quel jeu ils devraient faire. Comme par exemple, ils ont fait épée et bouclier. Et c'était génial jusque-là. Mais si ça aurait été comme Let's Go Pikachu et Evoli, et non, pire, si l'édition spéciale de Pokémon Épée et Bouclier serait dite de Ultra Soleil et Lune, j'aurais vraiment crainte. Et c'est pour cela que je vous demande de réfléchir à ceci. Sur le long terme, quel genre de remake de Pokémon devrait faire? Un remake digne de Pokémon Omega Ruby Sapphire Alpha ou un remake digne de Let's Go Pikachu et Evoli? Si vous répondez à celui de Let's Go Pikachu et Evoli, j'ai bien peur que le remake de Diamant et Perle fera un flop. Enfin, peut-être pas, peut-être que ça va faire un gros carton, mais s'ils ont fait n'importe quoi avec Let's Go Pikachu et Evoli, j'ai bien peur que le remake de Diamant et Perle serait un peu plus pourri que celui de Diamant et Perle. Et que je dirais sur ce coup-là que je préfère celui de Diamant et Perle plutôt que le remake. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous fera comprendre la situation du remake. Enfin, peut-être que l'annonce fera... Peut-être que ce jeu sera un coup de jeep, justement. Mais si ce n'est pas le cas, j'avais raison d'être pessimiste sur ce coup-là. Bref, c'est la vidéo du remake Diamant et Perle, et évidemment, les rageux qui viennent m'insulter en disant que Diamant et Perle c'est le meilleur jeu Pokémon, bah je les supprime. Si vous n'êtes pas content, bah c'est pareil. Si vous êtes d'accord, bah c'est tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, bah ok, je ferai avec. Bon bah sur ce, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo et je vous dis portez-vous bien.